Merci Madame la Présidente. Le rapport que vous présentez aujourd'hui démontre que la mortalité des jeunes atteints par l'obésité diminue depuis 15 ans, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. C'est une bonne nouvelle. Néanmoins, la situation reste inquiétante et un surpoids dès l'enfance engage l'enfant concerné vers des problématiques de santé préoccupantes pour l'avenir, puisqu'en effet, comme toutes les maladies chroniques, l'obésité devient irréversible lorsqu'elle est installée. Pour mémoire, les causes de l'obésité sont complexes. Au-delà de la nutrition et de la génétique, de nombreux facteurs environnementaux semblent impliqués dans le développement de cette maladie. En outre, on remarque qu'en fonction de la situation sociale et territoriale, des inégalités existent sur le sujet du surpoids et de l'obésité. Par exemple, les enfants qui relèvent de l'éducation prioritaire sont presque 2 fois plus obèses en moyenne que les autres, 7% contre 4% en moyenne. L'école de la République doit rester un vecteur de diminution des inégalités et donc doit agir sur cette situation. Mais comment bien prendre en compte cela et donc finalement cibler particulièrement ces populations les plus fragiles? Je vous remercie. Qui touche plus certains enfants que d'autres. On a un peu abordé la question sur le développement des capacités à l'école, psychosociales, etc. Et puis il y a aussi tout le sujet marketing. Il y a tout le sujet où, au final et en réalité, dans la vie de tous les jours, les enfants sont aussi baignent dans un environnement où, dans la publicité visuelle, des 4x3 à la maison, faisant les courses, enfin continuellement, vous avez des entreprises qui sont très volontaristes et très intelligentes et futées, puisque c'est l'objet de leur investissement dans la publicité et la démarche marketing. Donc, il y a, enfin, on l'a abordé dans le rapport, face à cette stratégie marketing et commerciale, il faut développer des stratégies marketing de prévention. Et pour que on ne laisse pas désarmer les enfants, et surtout les enfants peut-être les plus modestes, les plus éloignés justement de moyens de connaissances pour élever, c'est pas jugeant, hein, mais pour augmenter le niveau en termes de littératie de santé, nous avons à prendre des décisions très certainement courageuse et importante en tout cas, parce que en face le marketing commercial est très lourd et véhicule aussi des messages qui sont contre-productifs. Le contraint